Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver pour une 8e bulle arc-en-ciel. Le thème est « Préparons notre terre grâce à l'automne ». L'automne va durer 90 jours. Quelques temps avant que l'automne et la nouvelle saison n'arrivent, généralement, on peut ressentir et on peut percevoir entre 9 et 12 jours avant que l'équinoxe ait lieu, avant que le changement de saison et que l'automne arrive, on peut ressentir ce flot d'énergie qui descend et qui vient nous envelopper pour pouvoir nous accompagner pendant 90 jours, pour préparer notre terre en vue de l'hiver où l'on va semer et se mettre un peu plus dans l'introspection. Alors, je vais développer, je vais passer en mode audio. Déjà, dans plusieurs partages dans la joie du cœur, dans une ou deux peut-être bulles arc-en-ciel, et en tout cas dans mes livres, j'ai partagé souvent les transformations qu'il est nécessaire de mettre en place. Encore une fois, ces transformations sont là pour qu'on puisse se réaliser, pour qu'on puisse atteindre notre vraie nature, qu'on puisse créer, co-créer avec les autres qui nous accompagnent sur cette terre et pour être de plus en plus conscient dans l'instant présent. Donc je vais développer ces énergies qui sont là pendant 90 jours pour nous accompagner. Je vais passer en mode audio. Je vais de temps en temps mettre des phrases, en tout cas accompagner l'audio d'images. Et je reviens à la fin pour conclure la bulle arc-en-ciel. Pensez à vous abonner pour ne rien rater, parce que les bulles arc-en-ciel, avec tous les thèmes que j'ai reçus là, qui doivent nous accompagner jusqu'au printemps prochain, il risque d'y avoir 1, 2, 3 bulles peut-être par mois, je ne sais pas encore. Je peaufine les thèmes au fur et à mesure et je vais les mettre en place au fur et à mesure du moment présent et de ce qu'il y a besoin pour chacun. Donc, je vous retrouve tout de suite en audio et à la fin pour clôturer cette bulle arc-en-ciel de Préparons notre terre grâce à l'automne. À tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, comme je vous le disais, j'ai partagé à plusieurs reprises déjà, que ce soit dans les livres, dans les partages dans la joie du cœur ou dans les bulles arc-en-ciel, les transformations conscientes qu'il est nécessaire de faire tout au long de notre évolution. J'insiste sur ce point parce que c'est pour réactiver, c'est dans le but de réactiver vraiment notre vraie nature, afin de redevenir des créateurs et des co-créateurs, puisqu'on n'est pas tout seul, de manière consciente dans l'instant présent. Donc créateur et co-créateur conscient dans l'instant présent. Pas demain, pas après-demain, ici et maintenant. Je reviens au thème du jour qui est « Préparons notre terre grâce à l'automne ». Au moment des équinoxes, celle du printemps et celle de l'automne, la première journée, souvent, semble plus longue. Elle fait pourtant 24 heures. Le temps ne s'est pas expansé à ce point-là. C'est une sensation et un ressenti. Parce que le jour même où l'équinoxe a lieu, la partie lumineuse et la partie sombre de nos journées s'équilibrent. Elles font 12 heures chacune. Parfois, on le perçoit un peu plus et mieux, disons, à l'automne. D'un point de vue astrologique, c'est à ce moment-là que le soleil entre dans le signe de la balance. Je dirais que l'univers nous fait un clin d'œil et nous rappelle l'importance de l'équilibre dans notre vie. La balance étant le signe de l'équilibre par excellence. Je vais y revenir. Chaque saison insuffle des énergies.
dont le but est de nous accompagner vers une progression et une évolution. Lors des équinoxes, nous sommes invités à faire un grand nettoyage. Ce sont 2 périodes propices pour le faire, beaucoup plus empreintes d'énergie de nettoyage, et il est bon d'y ajouter davantage de conscience. Alors, j'entends bien certains qui vont dire encore du nettoyage. Oui, sauf que se limiter à une journée dans l'année ou dans une vie ne suffit pas. Le nettoyage est essentiel pour libérer, faire de la place et surtout pour accueillir du renouveau. S'offrir davantage d'espace pour que la lumière puisse se déployer en nous et autour de nous, ce qui va faire émerger et révéler notre luminescence. J'ai constaté lors de stages que parfois, en procédant à cette étape de nettoyage-libération, certaines personnes ont des peurs qui refont surface, comme la peur de perdre, et sont plus ou moins dans la retenue. En stage, pour les aider à appréhender l'utilité de l'exercice et d'être dans cette acceptation, je me sers d'une bouteille d'eau. Quand elle est pleine, si nous tentons de faire entrer davantage de liquide, force est de constater qu'elle va déborder. C'est inévitable. Démonstration faite encore une fois que plus de liquide ou plus d'énergie ne peuvent entrer, n'ont pas accès. Et c'est la même chose qui se passe pour notre corps. Si vous faites partie de ceux qui ont des doutes, des craintes, je vous suggère d'accueillir et de libérer la peur de perdre et l'ensemble des doutes, des craintes et des croyances qui s'y rattachent. Souvenez-vous et gardez présent à l'esprit que le nettoyage ne vous enlève et ne vous ôte rien de vital. Pensez au papillon. C'est la même âme qui se transforme et passe par diverses phases. À maturité, la chenille se départit de sa chrysalide. Le papillon peut déployer ses ailes et prendre son envol. S'il en était autrement, le papillon ne serait pas, il n'existerait pas. Avec le nettoyage, nous libérons les résidus, les excédents, les scories de vieux schémas, expériences et tout ce qui est obsolète, tout ce qui ne nous sert plus. En fin de compte, nous lâchons et nous déposons tout ce qui nous alourdit et nous freine dans notre progression. Lorsque nous le faisons régulièrement tout au long de l'année, cela prend moins de temps au moment des équinoxes et devient plus facile. Plus l'exercice se pratique en conscience, plus nous nous équilibrons. L'un des objectifs du nettoyage en profondeur à ces moments précis de l'année nous offre, au printemps, nous enlevons les couches que nous avons installées pour protéger les graines de nos projets durant l'hiver. Ces couches sont à l'image des voiles que nous avons mis sur nos plantes pour les préserver des rudesses de l'hiver. À l'automne, nous préparons la terre en vue des semences qui vont être là, prêtes à être semées en hiver. Pour ce faire, tel le jardinier, le maraîcher ou l'agriculteur, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils ratissent, ils bêchent, ils labourent pour semer dans une terre saine les graines des fruits, des fleurs, des légumes, des céréales qui seront récoltées à maturité pour ravir nos papilles, égayer nos jardins ou nos maisons. C'est toujours mieux de préparer notre terre afin de favoriser une récolte empreinte d'abondance de joie, d'amour, de liberté, d'autonomie, bienveillante, etc. C'est ainsi que nous agissons et créons notre nouveau monde.
qui rencontre le nouveau monde des autres co-créateurs en action, puisque nous ne sommes pas tout seuls sur Gaïa, la terre d'émeraude. Et donc, là, ensemble, nous contribuons en conscience à la mise en place d'un nouveau monde empreint d'amour et de bienveillance et de respect. Depuis ce samedi 23 septembre 2023, jour de l'équinoxe d'automne, des vagues de lumière intense se sont succédées et continuent de se succéder et de descendre des sphères célestes. Il faut savoir aussi que notre étoile personnelle s'est elle aussi intensifiée au même moment afin de nous envoyer une myriade d'ondes de lumière. L'énergie de ces ondes lumineuses s'active généralement de 9 à 12 jours avant l'équinoxe. Pour autant, ce flot continue de se déverser, de vibrer tout au long de l'automne, soit durant 3 mois, 90 jours, jusqu'au début de l'hiver, pour nous permettre de les accueillir ou pas. Je rajoute ou pas parce que c'est toujours nous, en tant qu'individus, qui avons le choix de les accueillir. Alors, nous pouvons ressentir, percevoir, voir ce flot d'énergie plus ou moins subtilement. Cela dépend de chacun. En fait, bien, ça dépend de comment vos sens sont activés. Que ce soit l'ouïe, je ne parle pas des sens physiques, mais des subtils. Donc que ce soit l'ouïe, la vision, l'odorat, le ressenti, voilà, c'est comment ils sont activés et comment vous le voyez. Soit ils sont tous connectés bien ensemble et donc là vous pouvez et voir et ressentir ce flot d'énergie qui descend. En tout cas, et quoi qu'il en soit, ça va s'adapter toujours avec qui nous sommes dans l'instant présent. Parce qu'il faut savoir que ça ne peut pas arriver plus vite que ce que vous êtes capable d'emmagasiner, d'accueillir. Ça ne peut pas se déverser telle une, je ne sais pas, pour prendre une autre image, vous seriez sous une cascade, c'est pas ou à côté d'un geyser, c'est pas le grand flot qui va arriver. Ça arrive à volo, ça arrive à... Évidemment, elles sont intenses, mais ça va s'adapter avec qui vous êtes pour vous permettre de les accueillir sereinement. Ces ondes de lumière apportent de nouvelles fréquences qui, en fait, on nous suggère toujours de les installer, de les ancrer dans nos corps les plus denses. C'est-à-dire notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps causal et notre corps éthérique. Ces 5-là étant les plus denses, c'est là que ça a besoin de s'installer, puisque dans les autres corps subtils, eh bien, ils y sont déjà. Ils attendent juste notre collaboration. Grâce à elles et à ces ondes de lumière, nous avançons tranquillement vers notre réalisation. Alors, elles arrivent plus fréquemment et seront beaucoup plus intenses parce qu'on approche, parce que l'énergie du Verseau, plutôt, je devrais dire comme ça, vu que l'ère du Verseau diffuse ses énergies depuis le 21 décembre 2021. Alors, autant être dans l'accueil et dans la joie pour traverser ces étapes sereinement, parce que ça va permettre de clôturer l'ère des poissons pour arriver sereinement dans l'ère pleinement, dans l'ère des Verseaux pour ceux qui y seront dedans, parce que tout dépend de l'âge que nous avons. D'accord? Mais en tout cas, il faut préparer aussi le terrain pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Comme je le disais en débutant, sur la roue zodiacale, l'équinoxe d'automne annonce l'arrivée du soleil, eh bien je vous le donne en mille, dans le signe de la balance. L'automne est la saison propice au ralentissement, donc je vous invite et je vous rappelle juste qu'il est inutile de courir pour arriver le premier. La vie n'est pas une course contre soi-même ou contre le reste du monde. Donc, ralentissons notre rythme de croisière pour atteindre l'équilibre. La balance est le signe de l'équilibre, comme je le disais au début, par excellence, et de l'unification. C'est un signe astrologique empreint de douceur, de bienveillance et d'harmonie.
La balance est en lien avec l'élément air. L'air équivaut au mental. D'où la nécessité d'un équilibre de chaque partie de nous-mêmes. Équilibre à maintenir aussi dans notre action de donner, recevoir. Équilibre à trouver face aux agitations extérieures comme intérieures, puisqu'on peut en avoir aussi à l'intérieur. D'où une importance d'un équilibre à la fois intérieur et extérieur. Pour que notre espace intérieur soit fertile, procédons à des ajustements, à l'image d'un débroussaillage et d'un désherbage, pour que notre terre intérieure soit la plus pure possible. Pour qu'elle devienne et qu'elle soit le réceptacle, le calice qui accueille les graines de nos projets, les graines et semences de nos projets, qu'il s'agisse des projets de rêve, de création, tout ce que nous souhaitons voir éclore dans notre vie. Je dirais que nous ayons des projets ou pas, l'objectif reste identique. Le but est que chaque être humain puisse faire jaillir sa luminescence. Donc, l'objectif est identique pour chacun d'entre nous. Faire jaillir notre luminescence pour être dans la quintessence de notre vraie nature et entrer en résonance avec la vérité pour être. Activons l'observateur témoin que nous sommes et posons un regard bienveillant pour libérer joyeusement l'ancien, les peurs, les croyances, les émotions, tous ces résidus, ces miasmes qui sont là et qui attendent juste une action de notre part pour être libérés. Faisons-le en même temps dans nos maisons, car là aussi nous avons accumulé toutes sortes d'objets, de vêtements, des enseignements. Autorisons-nous à trier pour faire de la place pour accueillir le nouveau. Parfois, nos bibliothèques sont surchargées de livres que nous ne relisons pas. Alors, avant d'acheter une nouvelle bibliothèque, pensons à trions, vendons, donnons, gardons ce que nous consultons régulièrement, ce qui est utile ici et maintenant pour avancer. Le reste, pas nécessaire. Après chaque libération et nettoyage, pensons à rééduquer le plan mental. On est en plein dans la balance est liée à l'air est lié au mental. Donc, invitons le mental à s'unir avec notre soi, notre présence divine pour une collaboration consciente de tout ce que nous sommes. Et là, nous maintenons l'équilibre de notre balance intérieure. Rappelons-nous que nous avons tous en nous un diamant. À nous de polir chaque facette, chacune de ces facettes pour qu'il reflète la luminescence et la quintessence de notre être. Alors, dans chacun de mes livres, vous avez des exercices de libération et d'équilibre, d'intégration. Il y en a plusieurs des fois dans certains, mais en tout cas, chacune de ces libérations, de ces exercices de libération va vous accompagner et faire en sorte que vous puissiez libérer tout ce que vous avez besoin de libérer. Libérez aussi votre chambre d'abondance pour accéder à vos dons et vos talents. Là, vous avez une méditation que j'ai enregistrée. Vous pouvez l'écouter et faire. Donc, libérer pour que vos talents et vos dons puissent s'activer à une nouvelle conscience, à une conscience beaucoup plus élargie, la conscience du nouveau monde. Maintenant, je vais revenir en audio pour clôturer cette bulle arc-en-ciel. À tout de suite. Alors, en guise de conclusion, donc je vous rappelle que dans chacun de mes livres, vous avez des libérations et des intégrations. Chacune est là, même si elles sont différentes à chaque fois, parce que vous allez œuvrer sur une partie qui est différente, soit l'acceptation des dons, soit l'équilibrage des parties féminines, masculines, de l'ombre, de la lumière, peu importe. D'accord ? Dans chacune, elles sont toutes efficaces.
je vous suggère de les lire à voix haute. Chacune des libérations. D'abord, parce que à voix haute et à haute voix, je le dis depuis que je fais des stages, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années que je vous dis d'utiliser votre voix. Si on a une voix, c'est parce qu'elle porte. Elle est là pour être utilisée. Et quand vous parlez à voix haute, que ce soit à vous-même, on ne vous demande pas de crier, d'augmenter le volume. On vous demande juste de parler à voix haute pour que chacune de vos cellules et de vos corps les plus denses, corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps causal et corps éthérique, puissent entendre vos nouvelles instructions, vos instructions de transformation, de modification de votre schéma de pensée. Donc, ça vous permet de vous réajuster. Et si vous avez fait une erreur de langage dans l'instant présent, pas de souci. Chacun de nous a sa brosse violette, à nous d'effacer et de reformuler. Vous dites, ok, je reformule. C'est ainsi que ça fonctionne. Et d'abord, ça va beaucoup plus rapidement dans la cellule, dans la parcelle de vous que vous êtes en train de transformer pour que ça se mette en place. Alors, à chacune des libérations que vous allez faire, voix haute, à chacune, vous allez rajouter les 35 rayons sacrés. Donc, les volutes de l'arc-en-ciel, si vous préférez. D'accord? Donc, dans chacune, vous allez, d'abord j'en parle dans chacune, vous allez les utiliser pour les faire, pour qu'elles puissent agir en vous. N'oubliez pas que c'est des trinités. Il y a le rayon qui agit, il y a la flamme du même rayon et il y a le baume du rayon en question. La trinité, pourquoi? Parce que justement, rayon, flamme et baume agissent ensemble. Le rayon, lui, va faire son travail de nettoyage. La flamme va aller brûler et passer derrière le rayon pour brûler les dernières scories, les petits miasmes qui peuvent rester des transformations que vous êtes en train de faire. Et le baume, lui, eh bien, il va passer pour vraiment être dans l'apaisement, la réparation complète des trous et des fissures qui se sont faites dans vos corps de lumière et dans votre corps physique. Et le baume, il agit comme quand vous mettez du baume après votre douche, que vous devez mettre un baume parce que vous vous êtes blessé, et ça va venir poser vraiment cette guérison dans tout ce que vous êtes. Je vous suggère aussi de mettre une triple dose de quelques rayons en particulier, notamment le rayon magenta or, le rayon platine, le rayon mercure, le rayon ultraviolet, le rayon or et le rayon argent. Parce que ces rayons-là vont venir dynamiser et booster la transformation que vous êtes en train de faire. Bien sûr, l'énergie des 35 va agir. Mais si vous mettez une triple dose de cela, ça va venir vraiment activer encore plus votre transformation. Il y a aussi un autre point, si vous avez le mental qui a toujours des pensées et qui, quand vous allez vous coucher ou vous reposez, que vous prenez un temps de repos sur votre journée, il y a parfois le mental qui se remet en boucle. Comme le mental, il est toujours en train d'analyser. « Oh, t'aurais dû faire ci. Oh, t'aurais dû faire ça. Oh, regarde, là, c'est pas terrible. » Enfin bon, il est toujours dans le jugement et dans l'analyse de ce que vous avez fait ou que vous allez faire et que vous vous apprêtez à faire. Donc, pour éviter qu'il y ait des pensées récurrentes quand vous allez reposer votre corps physique, eh bien, je vous suggère d'amplifier et de mettre là aussi une triple dose du rayon blanc pour qu'il passe dans votre conscience, consciente, inconsciente et subconsciente, qu'il passe dans votre tout, dans votre schéma de pensée et dans votre mental pour pouvoir poser la paix, la sérénité et pour que ces schémas de pensée et ces pensées récurrentes ou cette analyse mentale cessent le temps de votre repos pour que vous puissiez vous reposer et récupérer pleinement votre énergie.
Voilà. Et puis en tout début donc utiliser, n'oubliez pas d'utiliser pour vraiment y arriver. En tout début de bulle arc-en-ciel, j'ai pris une carte qui est le rayon fuchsia, la trinité du rayon fuchsia, et qui vous permet, la trinité du rayon fuchsia, d'être dans de maintenir votre unité, d'être en rythme avec votre souffle, et puis d'augmenter votre foi en vous-même, votre foi et votre conscience, votre foi et pour vraiment y arriver, la foi en vous-même et en vos capacités, c'est ça qui est le plus important. Puisque chacun de nous a des capacités pour y arriver. Donc chacun y arrive au rythme qui est le sien. N'oubliez pas pendant cet automne de ralentir un petit peu. Là où vous étiez dans la course, eh bien allez au trot. D'accord? Comme le cheval le ferait. Le cheval il est au galop, au trot ou à la marche. Eh bien adoptons pareil pendant cet automne, eh bien le trot. Donc ralentissez, commencez à ralentir pour arriver et accueillir l'hiver au moment où elle va arriver, le 21 décembre. Donc vous avez le temps d'être dans ce petit trot pour arriver après à cette introspection au moment de l'hiver. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine bulle arc-en-ciel. Bye bye!